on avait enterré Amma. Le village avait chanté pour accompagner son souffle jusqu'aux ancêtres, et la terre rouge avait refermé sa bouche sur elle. Pour tous, elle était partie, définitivement. Mais un soir, un marchand rentra d'un long voyage, les yeux larges comme s'il avait vu la nuit marcher. Il dit « J'ai vu Amma. Elle vit ailleurs, vivante, avec un mari et un enfant. » Le silence fut lourd. Ceux qui connaissaient les anciens récits savaient que certaines morts ne s'arrêtent pas là où on les enterre. Alors un groupe prit la route. Dans le village lointain, ils la virent. Amma, la même peau sombre, la même posture, la même cicatrice sur l'avant-bras. Quand leurs regards croisèrent le sien, une ombre glissa dans ses yeux. Elle eut un sourire étrange, comme quelqu'un surpris dans un mensonge ancien. « Attendez-moi, je vais chercher quelque chose, » murmura-t-elle. Elle entra dans sa case. On l'attendit, quelques minutes, puis des heures. Et lorsqu'on appela son nom, seul le silence répondit. On poussa la porte. La case était vide. Pas un tissu, pas un bol, pas un souffle. Le mari, l'enfant, le foyer qu'on avait décrit, volatilisé comme si la terre avait respiré et repris ce qui ne lui appartenait pas. Les voisins jurèrent que la famille était encore là la veille, qu'ils avaient cuisiné, parlé, vécu. Mais au lever du jour, plus rien. Certains disent que les revenants ne supportent pas d'être reconnus par ceux de leur première mort. D'autres murmurent que lorsqu'un esprit est surpris, il retourne là où aucun vivant ne peut le suivre, entraînant avec lui tout ce qu'il avait emprunté au monde. Dans d'autres versions du mythe, lorsque la revenante ne fuit pas, on tente de la purifier, de refermer la brèche qu'elle a traversée et d'ancrer ses enfants chez les vivants. Car un enfant né d'une morte vivante n'est pas un enfant ordinaire. Il marche avec deux ombres. Mais cette fois-ci, Amma avait choisi la route qui s'efface derrière les pas, et le village comprit qu'on ne la reverrait plus. Que certains retours ne sont pas faits pour être touchés. Que certaines présences ne reviennent que pour rappeler que la frontière entre nos mondes n'est jamais fermée. Juste oubliée. Je suis la voix de l'histoire, celle qui murmure ce que les anciens n'osaient dire qu'à la lueur du feu. Le monde visible n'est qu'une peau fine posée sur l'invisible. Et parfois, cette peau se déchire. Laexi, tu sais que toutes les morts ne restent pas mortes. Commente, je suis témoin, si, dans ta famille, tu as déjà entendu une histoire semblable. Abonne-toi pour marcher encore avec moi sur les frontières que la mémoire refuse d'admettre, là où naissent les récits que même la nuit craint de porter.